rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, je voudrais d'abord saluer et dire que c'est un bel exercice. Ce rapport est un bel exercice de transparence et de redevabilité. Cela aussi démontre la capacité et l'indépendance de la Cour des comptes du Sénégal. Capacité parce que dans beaucoup d'autres pays africains, où les partenaires financiers ont demandé, puisque les fonds Covid étaient des fonds décaissés en urgence, en contrepartie d'une reddition des comptes plus tard, dans beaucoup de pays, on fait appel à des cabinets extérieurs pour réaliser ce genre de rapports. Ici au Sénégal, c'est la Cour des comptes, une institution interne, qui a la capacité de produire ce rapport qui est d'excellente qualité. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. Il faut aussi saluer cette indépendance et la publier. Maintenant, ce rapport révèle des irrégularités. Ces irrégularités sont sérieuses. Des recommandations ont été formulées. Le gouvernement s'est engagé à y donner suite. Nous, au FMI, nous avons contribué de l'ordre de 40% au fonds Covid. Nous allons être attentifs et engagés pour accompagner le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations issues de ce rapport. D'ores et déjà, il y a quand même un certain nombre de mesures qui ont été prises qui permettent d'éviter à l'avenir une répétition des irrégularités. La première, c'est le nouveau code des marchés publics qui vient d'être adopté. Ce code encadre mieux les procédures dérogatoires de passation des marchés. L'article 3 de ce code interdit toute dérogation autre que celles qui sont prévues dans le code. Et nous avons compris lors des échanges qu'on a eus avec le gouvernement que le gouvernement lui-même a compris que